Les outils partie 2, c'est parti. Alors, on va commencer par un support qui vous servira pour fabriquer vos sculptures. Dès que vous allez fabriquer une sculpture qui est un tout petit peu longiligne et surtout dans la hauteur, votre terre va s'écrouler, ça va être difficile. Bah, c'est simple, hein, il suffit de fabriquer une structure. Donc pour ça, une planche en bois. Alors si c'est du marine, c'est encore mieux pour l'humidité, mais sinon une planche en bois toute simple, hein, sur lequel on y mettra un insert. On coupera des tiges filetées de différentes longueurs. Ça permet avec un seul support de pouvoir adapter en fait la taille des tiges par rapport à votre sculpture, à la hauteur de votre sculpture. Sur ces tiges, on peut y mettre un écrou frein. Et, alors si c'est pas un insert d'ailleurs, hein, c'est un écrou et une rondelle, hein, c'est pas compliqué. Je viens visser ma tige filetée dans mon insert. Et là, ben voilà, c'est super pratique. Je vais pouvoir prendre ma terre, enfiler ma terre dans la tige. Et là, je vais pouvoir travailler ma sculpture sans que la terre s'écroule, hein, s'avachisse. Elle est maintenue sur cette tige et c'est quand même vachement plus pratique. Alors, un outil également super pratique pour réaliser vos anses. On peut les fabriquer au colombin, on peut étaler avec un rouleau, faire des bandes, mais on peut également tirer en fait ces anses dans un pan de terre. Donc bah, pour ça, hein, une plaque de métal, une découpe donc du gabarit souhaité, et bah, il suffira de venir tirer, hein, appuyer son outil dans la terre, tirer et récupérer l'anse toute faite. Sinon, une clé plate à œillet marche aussi très bien. Avoir besoin, pour lisser la terre, de ce qu'on appelle une estèque ou une carte. Donc, vous pouvez récupérer très facilement des cartes de fidélité et vous pouvez en récupérer plusieurs. Et ces cartes, en fait, vous pouvez en garder une au format tel qu'elle a été donnée. Et vous pourriez en prendre une deuxième et une troisième et vous les découper à une forme différente. C'est-à-dire que par exemple, là, cet angle peut être gênant. Donc vous pourriez prendre des ciseaux ou un cutter et vous pourriez fabriquer une carte avec uniquement de la courbe, de façon à ne pas avoir d'angle qui puisse vous gêner quand vous allez nettoyer ou gratter votre terre. Alors, moi, ma carte fétiche, les cartes que j'adore, ce qui s'appelle une estèque donc, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est bien souple et je peux vraiment faire ce que je veux avec. Je peux modeler, hein, si j'ai une forme courbe en terre, ben, je prends ma carte, je la plie comme ça un peu dans mes doigts, je la tords et je vais pouvoir raser la pièce et vraiment lui faire prendre la forme. Contrairement à une carte qui serait plus rigide, hein, ça c'en est une autre qui est vendue par exemple par un magasin c'est à l'argile, là elle est dure, je ne peux pas faire ce que je veux, donc je vais pouvoir gratter comme ceci, mais je ne vais pas pouvoir épouser la forme. Donc les estèques, elles se vendent donc en dur ou en souple. Donc moi j'ai vraiment une préférence pour l'estèque souple, et ils vendent également une estèque souple à dents. Donc ça c'est super, parce que ça permet de gratter la terre, on peut même s'en servir pour griffer sa terre pour fabriquer sa barbotine. Mais les steaks à dents, c'est vraiment intéressant. Moi, je sais que je m'en sers assez souvent. Donc ça, c'est pas mal si vous pouvez vous en acheter une. Ça n'est pas obligatoire non plus. Ça, c'est une trousse qu'on va trouver dans le commerce, donc qui est constituée de 4-5 outils. On va retrouver les steaks métalliques dont je vous ai parlé, hein, les steaks fétiches. On va trouver un fil qui est un fil pour couper la terre qui est en fil de fer. Alors, c'est bien dans un premier temps, mais ne vous leurrez pas, ça ne va pas durer longtemps. Il va falloir que vous fabriquiez. Donc voilà, ils sont vendus comme ça. Ils sont déjà trop longs, déjà quand ils les vendent, mais enfin bon, c'est pas grave. On va devoir enrouler un petit peu autour de ses doigts pour raccourcir. Bon, c'est bien au début, mais dès que vous allez vous en servir un certain nombre de fois, bah, à force de le tordre, comme c'est du métal tressé, eh ben, il va s'effilocher et puis bah, après il se casse. Puis en plus, on se plante les bouts de fil de fer dans le doigt. Donc bon, c'est bien dans un premier temps, mais ça ne durera pas vitam aeternam. Donc à ce moment-là, ce que vous ferez, c'est que vous fabriquerez votre propre fil en utilisant tout simplement du fil de pêche. Voilà. Là, j'ai pris un fil de pêche, j'ai mis 2 petits bouts de tissu au bout, je me suis fait mes petits nœuds et j'arrive au même résultat que celui-ci, sauf que mon fil de pêche va durer plus longtemps. Donc voilà, un petit peu de récupération. Alors,
Ce qu'il est... Bon, une éponge, c'est bien d'avoir une éponge. Alors, bah, si vous en trouvez une toute faite, c'est très bien. Alors, il vous faudra une planche pour travailler. Une grande, pour avoir suffisamment de place, hein, pour être à l'aise. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas travailler sur un plan de travail qui soit du stratifié, du plastique, du verre. Tout ça, toutes ces matières, elles collent, puisqu'elles ne sont pas poreuses. Ça veut dire qu'en fait, elles ne boivent pas l'humidité de votre terre et ça va coller. Donc, il vous faut obligatoirement une planche en bois pour pouvoir travailler la terre. Moi, je vous conseille d'avoir une grande planche que vous déplacez, que vous enlevez si besoin est. Une grande planche qui servira à travailler vos différentes terres. Vous pourriez utiliser une face pour une couleur de terre et l'autre face pour l'autre couleur, ce qui vous évitera des fois de pouvoir tacher votre terre, et encore que si vous nettoyez bien, ça ne doit pas poser de problème. Essayez de récupérer également ou d'acheter des petits lots de petites planches de différents formats. Quand vous allez travailler un projet, vous allez devoir le stocker. Et en fait, l'idée, c'est pour ne pas l'abîmer. Imaginez-vous que vous ayez fabriqué... Voilà. Imaginez-vous que vous avez fabriqué des pièces en terre. Vous n'allez pas les prendre à la main, à les mettre quelque part dans un espace ou sur une étagère. Le mieux, c'est quand même de prendre sa pièce, de la mettre sur une planche. Et là, on peut les manipuler très facilement et on ne les abîme pas. Donc, essayez de stocker vos travaux sur des planches, c'est quand même mieux. Alors, je dois vous parler également d'un nouvel ustensile qui est très pratique, qui remplace en fait le travail du rouleau et des baguettes. C'est un rouleau qui est équipé de bagues. Et donc ce système, il est simple. C'est un rouleau équipé d'une bague, avec donc système de vis. Et vous allez utiliser l'épaisseur souhaitée. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai besoin de faire une croûte de terre qui fait 10 mm. J'utilise cet anneau, je le visse sur le rouleau. Et ça sera mon guide qui m'empêchera de descendre plus bas que cette épaisseur, donc de 10 mm. Voilà, ce rouleau, pour ça, l'avantage c'est que on ne peut pas se tromper, on peut rouler dans tous les sens ça fonctionnera. Ensuite, dans les outils fétiches, j'adore la lame de scie. Une lame de scie, toute simple, qui est usée ou qui s'est cassée. Vous la récupérez et elle permet de griffer la terre et d'enlever plein de défauts. Vous verrez, je vous ferai une démonstration. Ça, c'est bien d'en récupérer une. Alors ensuite, vous allez avoir besoin de pinceaux pour pouvoir décorer. Enfin, un premier pinceau pour pouvoir appliquer votre barbotine. Donc là, un pinceau tout simple, vraiment pas cher, suffira et fonctionnera très bien. Et il vous faut des pinceaux un petit peu pour le décor. Alors, il n'en faut pas 36, j'ai pris cette grosse boîte pour vous montrer, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Ce qu'il vous faut, c'est des pinceaux, on dira, de tailles différentes. Un fin, un moyen, un gros. Et l'idéal pour le décor, ce sont des pinceaux aquarelles. Des pinceaux aquarelles, c'est des pinceaux qui ont une bonne hampe, on appelle ça une hampe. Donc c'est la partie justement qui va faire la réserve, qui va pouvoir garder la matière, avec lequel vous allez pouvoir travailler. Donc en fait, vous allez appliquer votre pinceau et vous allez pouvoir travailler longtemps parce qu'il garde cette matière, que ce soit l'engobe ou l'émail, en réserve, et il permet de le faire sortir au fur et à mesure. Contrairement au pinceau brosse et au pinceau, on va dire, avec des poils un peu plus droits, plus serrés, qui eux ne garderont pas longtemps. Alors, ceux-là peuvent être intéressants, les pinceaux brosses, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas s'en servir, bien au contraire, mais ils serviront plus peut-être à faire un décor précis avec une largeur, quelque chose de plus linéaire, ou bien même de tracer des lignes, parce qu'on peut l'utiliser dans l'autre sens et tracer des lignes, on peut faire plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du pinceau, essayez de prendre 2-3 pinceaux aquarelles et 2-3 pinceaux brosses. Voilà. Si on parle là-dessus, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'une tournette. Alors, c'est pareil, vous pouvez travailler sans tournette. Si vous ne pouvez pas investir de suite et que vous n'avez pas la possibilité, c'est pas grave, on peut vraiment faire plein de choses sans tournette. Mais il y a un moment donné où ça sera bien sympa d'en avoir une pour pouvoir travailler sa sculpture ou son modelage en 3D sans avoir à tout tourner la planche à chaque fois. Alors, soit vous achetez les tournettes, vous achetez les tournettes qu'on trouve chez les fournisseurs. Alors, plus elles sont lourdes, mieux c'est, parce que ça veut dire que du coup, elles sont vraiment stables.
Une tournette de mémoire, je crois que c'est à peu près dans les 60 €, quelque chose comme ça. Mais je dirais que ça se garde, hein, une fois que vous l'avez, ça se garde à vie, hein, ça ne s'abîme pas. Ou bien, autre solution, on va dire intermédiaire, vous pourriez acheter ce qu'on appelle les plateaux tournants de chez Ikea par exemple. Donc là, on n'a pas de hauteur, mais ça permet de pouvoir pivoter. Voilà, l'exemple du plateau Ikea, hein, c'est bien parce que voilà, c'est un plateau tournant, celui-là en plus il est vachement large, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous utilisez ces plateaux, je vous recommande de mettre une autre planche par-dessus sur laquelle vous travaillez, parce que comme c'est un système de... comme il a été fabriqué par assemblage de différentes lamelles de bois, si vous mettez trop d'humidité, elles vont se décoller et votre plateau va partir en cacahuète. Donc, ok pour faire tourner, mais pas pour travailler directement dessus, je vous le déconseille. Du film plastique, hein, ce qu'on appelle le cello frais ou film fraîcheur. Pourquoi? Parce que c'est un plastique très fin qui épouse bien les formes et il nous servira à poser en intermédiaire en fait entre quand vous aurez une pièce, un moule comme une assiette ou un bol, un saladier, quelque chose, une forme on va dire, qui est étanche, on mettra ce plastique par-dessus avant de plaquer la terre à l'intérieur pour éviter que votre terre ne colle, ne s'agrippe sur le support. Alors cet ustensile s'appelle une poire à engobe. Il en existe de différentes formes et différents embouts. Ça on les trouve principalement dans les magasins, donc chez les fournisseurs de céramique. Il s'ouvre assez facilement, ça se remplit un peu moins facilement, donc on remplit sa matière à l'intérieur, de l'engobe, on peut même imaginer mettre de l'émail, on referme, et en fait l'idée c'est que par ces petits embouts, on aura une précision, hein, le liquide sortira de façon très cernée, très ciblée, et permettra de décorer. Donc, cette poire en gobe, ça n'est pas obligatoire, je vous montrerai un travail justement où je l'utilise. Bon, ça peut être une idée, ça ne coûte pas une fortune non plus. Si vous êtes chez le fournisseur ou vous faites livrer du matériel, vous pourriez vous en prendre une. Sinon, en alternative, vous pouvez récupérer les tubes qui servent à faire des couleurs pour les cheveux, ou autres d'ailleurs, peut-être autres tubes. Alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu en l'air. Hein, c'est toujours très sympa et ça donne envie d'en faire d'autres d'ailleurs. Donc, et puis si vous avez des questions à propos donc, de ce sujet, n'hésitez pas. Vous avez le lien qui est juste au-dessus de ma tête. Ça me permet de pouvoir vous y répondre. Eh ben, je vous dis à une prochaine. Allez, salut, salut!